Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment intégrer des exercices et mettre un peu d'interactivité dans notre jeu de loi. Pour ce faire, j'ai pris trois exercices concrets avec des logiciels que vous connaissez bien. Le premier, c'est Learning Apps. Le deuxième, Quizlet. Et le troisième, simplement une vidéo YouTube. Ces exercices fonctionnent avec iframe. Donc, comme on a vu dans la première vidéo, cela sert à intégrer des exercices dans une page web et en l'occurrence ici notre Geniali. Première chose à faire pour notre jeu de loi, établir des règles. Donc pour faire des règles, je vais aller dans colonne de gauche, éléments interactifs. Je vais par exemple sélectionner ici l'œil que je vais aller mettre en plein milieu de mon plateau de jeu. Je règle la taille au choix et j'ai trois icônes. L'icône remplacée, donc ça c'est pour changer l'icône. L'icône mouvement, donc ça c'est pour avoir certaines animations, c'est pas ce qu'on regarde ici. Et ici, l'outil interactif, outil qui nous intéresse. Je clique dessus, quatre possibilités d'interactivité, rajouter une étiquette, donc ça ouvre un petit post-it au-dessus, soit ça ouvre carrément une fenêtre, soit on peut aller à une autre page, ici comme notre jeu de loi n'a qu'une seule page, ça n'a pas d'intérêt, ou un lien. Donc ça nous renvoie vers l'extérieur. Nous allons utiliser pour ce jeu de loi exclusivement l'outil fenêtre. Donc je clique dessus. Et ici, j'ai un traitement de texte qui apparaît. Donc je commence à établir mes règles. Première règle, les participants se répartissent en quatre équipes. Entre parenthèses, équipe 1, équipe 2, équipe 3, équipe 4. Ensuite, l'objectif. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, être la première équipe à atteindre la case arrivée. Le déroulement. Le déroulement, donc par exemple à l'exercice 1, donc c'est en tour à tour, une question est posée. Toutes les équipes préparent la réponse sur une feuille de papier pendant 2 minutes. Une fois le temps écoulé, l'équipe 1 a le droit de répondre en premier. Si elle ne trouve pas la solution ou que la réponse est mauvaise, l'équipe 2 peut tenter sa chance et ainsi de suite jusqu'à la dernière équipe. L'équipe qui a bon en premier peut lancer le dé et avancer sur le plateau. À l'exercice 2, ben, cette fois-ci, c'est l'équipe 2 qui commence et donne sa réponse en premier, puis la 3, la 4 et enfin la première. Si l'équipe 2 a trouvé la bonne réponse, ben, elle a le droit d'avancer sur le plateau en lançant le dé. Si elle n'a pas la bonne réponse, on passe à l'équipe 3, puis l'équipe 4, et ainsi de suite. On fait ça jusqu'à la case arrivée. Donc, mes règles du jeu sont notées, et voilà. C'est sur le petit œil. Donc, si je prévisualise mon jeu de loi, donc je peux toujours lancer le dé. Je peux toujours faire avancer mon pion de 2. Et en plus, ce qui est bien, c'est de pouvoir lire les règles du jeu avant de jouer si je clique dessus. Voilà, les participants se répartissent en 4 équipes, équipe 1, 2, 3, 4. Objectif du jeu, être la première équipe à atteindre la case arrivée, avec tout le déroulement. Voilà, je quitte ma prévisualisation et on va maintenant passer aux exercices. On va faire ici 4 exercices, mais vous pouvez bien évidemment en faire beaucoup plus. Donc, éléments interactifs, encore une fois. Ici, j'ai mes numéros et lettres, comme ça c'est déjà tout fait. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, on peut monter jusqu'à 9. Et alors, si on veut une dixième, c'est très simple. Il suffit de rajouter un numéro. On clique dessus et voilà. J'ai mon numéro 10.
pour que ce soit un peu plus sexy, je les mets côte à côte. Voilà. Donc ici, j'ai possibilité de faire 10 exercices. Ce que je souhaiterais, c'est que quand je clique sur le numéro 1, l'exercice 1 apparaît. Quand je clique sur le 2, l'exercice 2 apparaît. Mes élèves réfléchissent durant ce temps-là. Donc, il me faut un endroit cliquable. Donc, comme pour l'œil, on va essayer de rajouter de l'interactivité. Malheureusement, ici, quand je clique dessus, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. C'est possible parce qu'évidemment, c'est un élément interactif. Donc, on va voir une fois de cette manière-là et une autre fois avec une autre manière. Donc ici, j'insère une fenêtre. Donc, comme je vous ai dit, on va utiliser que ça pour notre jeu de loi. Donc, fenêtre. Alors, soit je tape mon texte, soit je vais aller chercher un exercice dans le Learning Apps. Donc, comme je vous ai dit, on va travailler avec le iframe, avec le code HTML iframe, qui est ici. Donc, logiquement, vous avez dû créer un jeu Learning Apps, mais vous pouvez utiliser le vôtre. Donc, je copie, je reviens dans mon Geniali, et là, je peux coller, mais pas ici, dans mon traitement de texte. On va aller chercher ici le mode HTML. Je clique dessus, je n'ai plus qu'à coller, sauvegarder. Voilà, on va tester, prévisualisation. Je clique sur le 1, consigne, donc mon Learning App c'est bien là. Quel est le pourcentage des bonshommes en costume bleu? Il suffit de répondre. Donc 0%, 5%, et ainsi de suite. Voilà, on corrige, on vérifie. Ah, là il y en a 3 qui manquent. Ben, l'équipe 2 peut-elle répondre? Donc l'équipe 2, elle mettrait 10% ici, 25% là et 75 là. Est-ce correct pour tout? Super, tu as trouvé la bonne solution. Donc, mon équipe 2 a le droit de cliquer sur le D. Voilà. Malheureusement, mon équipe 2 ne peut avancer que de 1. Ensuite, on va passer à l'exercice 2. Alors, exercice 2. Donc, cette fois-ci, on ne va plus utiliser notre outil d'interaction. On va le créer nous-mêmes. Pour ce faire, colonne de gauche, insérer. Non, on est toujours dans l'élément interactif, pardon. On descend tout en dessous, puis là on a une zone invisible. Donc faites glisser cette zone et situez-la à l'endroit que vous voulez rendre interactif. Donc hop, voilà, j'ai ma zone. Ma zone évidemment que je dois réduire et que je vais venir mettre sur le 2. Voilà. Donc c'est une zone cliquable. Je clique sur la petite icône. J'intègre une fenêtre. Je vais aller rechercher mon code HTML. Et cette fois-ci, je vais prendre l'onglet Quizlet. Quizlet, j'accepte les cookies. Là, sur les 3 petits points, j'ai intégré. J'ai mon iframe, j'ai mon code d'intégration. Je le copie, je retourne dans mon Geniali et je peux le coller. Je sauvegarde. Et voilà, normalement ça fonctionne. Pour vérifier, on va prévisualiser. Alors on peut voir ici que c'est bleuté, mais pas d'inquiétude, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a une zone invisible. Dans la prévisualisation, on ne la verra pas. Donc je clique sur le 2. Voilà. Faites tout disparaître, associez tous les termes avec leur définition. Et là, c'est parti. 5 x 9, 45, 3, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est notre deuxième exercice. Alors, dans ce deuxième exercice-là, on a utilisé la zone invisible. Pourquoi? Parce que la zone invisible, ça va pouvoir rendre n'importe quoi interactif.
Donc par exemple, on va aller chercher une image, soit une image de notre ordinateur, qu'on peut aller chercher où l'on souhaite, soit une image Pixabay, donc notre banque de données libre de droit, où la plupart des photos sont libres de droit. Je vais par exemple mettre 3. Est-ce qu'il me propose quelque chose? Là, on voit 3 cubes. 3. Bon, on n'a pas le vrai chiffre 3, mais on a 3 poires ici. Donc on va l'utiliser. Hop, je réduis. Voilà. Donc mon exercice numéro 3 sera celui-ci. Donc je peux supprimer et je viens remplacer le numéro 3 par ma poire, par mes poires. Donc je souhaite rendre ces 3 poires-là interactives. Pour ce faire, élément interactif, zone invisible, je clique dessus, j'arrive, je la mets près de ma poire, je réduis. Et voilà, là j'ai mon bouton d'interactivité qui apparaît. Je le sélectionne. Toujours une fenêtre. Mode HTML. Cette fois-ci, donc j'ai fait Learning Apps, Quizlet. Cette fois-ci, je vais chercher ma vidéo YouTube. Ma vidéo YouTube, je vais sur Partager, Intégrer. Et là, j'ai mon code d'intégration. Si vous avez une vidéo beaucoup trop longue, vous pouvez choisir de la sélectionner à démarrer à un certain temps. Par exemple, on peut la démarrer après 1 minute 28. Comme ça, on n'a vraiment que la dernière minute de la vidéo. Mais ici, ce n'est pas l'intérêt. Donc, je désactive. Donc, copier. Voilà, j'ai copié mon intégration de vidéo. Je retourne dans mon Geniali. Coller, sauvegarder. Donc, logiquement, si je prévisualise et que je clique sur ma poire, la vidéo YouTube se lance. Dans cette Bonjour, dans vidéo cette vidéo, un YouTube, exercice. vous avez 2 exercices. Vous avez l'exercice 1, l'exercice 2. Donc vous pouvez laisser les élèves regarder les 2 minutes 30, les laisser travailler 2 minutes et puis après Rapide sur la continuer le jeu. proportionnalité. Julie a trouvé la recette d'un délicieux gâteau pour 4 personnes. Si 7 de ses amis viennent goûter, il lui faut un gâteau pour 8 personnes. Quelle quantité de chaque ingrédient lui faudra-t-il? Ça, c'est la première question. Voilà, donc ça c'est pour YouTube. Dernière possibilité d'intégration. Donc toujours 4, bah, cette fois-ci on peut retourner tester notre bouton d'interactivité. Fenêtre, on peut simplement poser une question. Résolve les suivantes. 2 points. On peut avoir 7 fois 8. 3 fois 7 égale. Voilà, ici nous avons une série de 5 multiplications que les élèves vont devoir résoudre. Prévisualisation. Donc si je clique sur mon numéro 4, j'ai bien mes 5 multiplications à résoudre. Voilà, donc si on simule le jeu, ma premier exercice, les 4 équipes cogitent dans leur coin pendant 2 minutes. L'équipe 1 répond, replace tout ça, hop, 100%, 10%, 25%, tout, je suppose que ça doit être ça, 75, 5% et 50%, vérifier. Super,
tu as trouvé la solution. Donc l'équipe 1 a raison, a bon, pardon, a la bonne réponse. Elle a le droit à lancer les dés. Elle peut avancer de 3. 1, 2, 3. Le bonhomme est aussi impressionné que nous. Ensuite, on passe au deuxième exercice. On clique sur 2. Faites tout disparaître. Associez tous les termes avec leur définition. Donc voilà, par exemple, 3 fois 10, imaginons 24. Oh, il s'est trompé. C'est au tour de l'équipe 3 à commencer. 3 fois 10, 30. 1 fois 6, 6. 6 fois 4, 24. Par exemple, 5 fois 8, on va sur 16. L'équipe 3 s'est trompée. C'est au tour de l'équipe 4. 8 fois 2, 16. 5 fois 8, 40. 2 fois 6, 12. Voilà, beau début. Donc c'est notre équipe 4 qui a fini. Donc elle a droit à lancer les dés. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Autour de l'exercice numéro 3, on regarde la vidéo et ainsi de suite. Bonjour, dans cette vidéo. Voilà, ici nous avons installé, nous avons fait 4 exercices. Vous pouvez en faire beaucoup plus, hein, donc il y a énormément de cases, donc n'hésitez pas à faire 10 exercices, voire plus, hein, donc Geniali existe depuis quelques années et a priori ça ne disparaîtra pas. Prochaine vidéo, on va voir on va voir comment lire cette vidéo sur une tablette, sur un autre ordinateur, enfin comment le partager avec les élèves. À tout de suite.